Good Morning Pharmacy, nous sommes le mercredi 8 novembre, c'est votre Flash Info quotidien. Au revoir Duaviv, seulement un an et demi après le lancement de ce médicament indiqué comme traitement hormonal de la ménopause, le laboratoire Pfizer a décidé d'arrêter sa commercialisation. Duaviv était le premier et seul médicament associant des œstrogènes et un modulateur sélectif des récepteurs aux estrogènes, le basédoxyphène. Le laboratoire Pfizer, qui est le nouvel exploitant de Duaviv, indique que cet arrêt de commercialisation a été décidé pour des raisons commerciales. Si vous avez des patients sous Gilenya, sachez que de nouvelles contre-indications ont été ajoutées pour renforcer la sécurité d'emploi de ce médicament. Gilenya est désormais contre-indiqué chez les patients à risque cardiaque, c'est-à-dire ceux ayant présenté un infarctus, un angor, un AVC ou une insuffisance cardiaque au cours des 6 derniers mois. Cela concerne également les patients ayant une arythmie cardiaque sévère, un bloc auriculo-ventriculaire du second degré ou encore un intervalle QTC supérieur ou égal à 500 millisecondes. Gilenya, je vous rappelle, est un médicament par voie orale indiqué dans le traitement de la sclérose en plaques. Le directeur de l'ANSM suivra-t-il les recommandations de la commission de suivi du rapport bénéfice-risque des produits de santé? Cette dernière estime en effet que le rapport bénéfice-risque des médicaments apaisil en gel, Cédermil en crème et décontractile en pommade et en comprimé n'est plus favorable. Ces médicaments en vente sans ordonnance exposent à des effets indésirables et un mésusage en ce qui concerne le décontractile, et ces risques ne sont pas compensés par une efficacité démontrée. Pour le moment, ces spécialités restent néanmoins disponibles. Pour les spécialités de nifuroxazide, dont RC-Furil, la commission de suivi du rapport bénéfice-risque recommande un passage en prescription obligatoire ainsi qu'une contre-indication chez les enfants. La commission note en effet un mésusage du nifuroxazide dans des diarrhées d'origine non bactérienne et un risque d'effet indésirable de type immunoallergique qui peut être très grave. Dans un cas sur 5, ces réactions d'hypersensibilité atteignent un enfant. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité demain matin dès 6h. Très bonne journée en pharmacie.